Alors, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ah, Michel, bonjour à tout le monde. Hein. Nous, on est content contents. d'être heureux comme ça. On est content d'être heureux. Voilà. Lui, il est content aussi. Il est content aussi. Et voilà, nous, c'est un petit peu ça. Hein. Complicité, donc le sous-titre du spectacle, c'est comment? Complicité, aujourd'hui, je suis content d'être ensemble. On est content d'être ensemble. Voilà. Créativité et handicap mental. Est venu me voir pour me demander si je voulais pas monter un spectacle avec des personnes handicapées. Alors je me présente, Pierre Dufour, je suis sociologue et je m'intéresse au handicap en fait. Sauf que c'est pas tout à fait exact de dire ça parce que je m'intéresse à la diversité corporelle, cognitive, sensorielle. Alors si on considère au contraire que la diversité est propice à la création, là on est dans quelque chose de complètement différent, qui a une portée politique de grande envergure, parce que ça fournit aux personnes concernées des ressources pour se définir de manière positive. Dans les années 70, en fait, en Grande-Bretagne, il y a un groupe d'activistes handi, je dis handi plutôt qu'handicapés, un groupe d'activistes handi qui dit on n'est pas handicapé parce qu'on a des corps bizarres ou qu'on ne peut pas faire tel ou tel truc, on est handicapé parce que la société est faite par des valides pour des valides et nous impose des situations d'inutilité, de ségrégation et d'isolement. Donc, à partir de là, ils disent le handicap est une situation collective d'oppression. Être handicapé, ça signifie faire partie d'un groupe en lutte pour son autonomie. Donc ça change complètement la donne. Et en lisant donc le livre consacré à la complicité, mais je me suis dit mais c'est très proche en fait, c'est vraiment très très proche, parce qu'on n'est plus dans cette idée oui le handicap c'est triste, ouais c'est regrettable, c'est un truc qu'il faudrait éviter. Non, on n'est même plus dans cette idée de handicap en fait. On est dans cette idée, arrêtez-moi si je me trompe, que ben justement les gens sont divers, les gens ont des manières d'être extrêmement variées, et de cette variété-là, de cette diversité-là, il y a du nouveau qui peut émerger, il y a de la création qui peut émerger. Et l'impression que j'en ai eue, en fait, en lisant le livre sur complicité, c'est que finalement, les manières d'être des personnes faisaient partie du processus de création réellement. Et ça a une charge politique énorme, quoi, puisqu'on n'est plus du tout dans le registre du problème à résoudre, etc. C'est pour ça que je suis ravi d'être ici, et c'est pour ça que je vous laisse la parole avec un grand plaisir. Et Claudia dans le spectacle, qu'est-ce qu'elle fait Claudia dans le spectacle? Elle se sera ballon colère. Ouais. C'est les bébés ballons. Bébé ballon des gros. Hein. Ouais. L'acrobate et ses beaux bébés ballons. Parce que quand je me suis lancée dans l'aventure, j'étais enceinte et Claudia était très très intéressée par mon ventre et par tout ce qui se passait à l'intérieur, comme la majorité des filles du spectacle d'ailleurs. Et c'est très vite posé la question de que voilà, elles aussi ont envie d'avoir des enfants et que comment ça marche, comment c'est possible. Et puis des fois, il y a des gens qui décident à leur place que c'est pas possible, alors il faut gérer un petit peu tout ça. Alors on a dit que la base du spectacle, ça part aussi de quelques petits leitmotifs du style à l'impossible, nul n'est tenu, atteindre l'inaccessible, 3 petits points, etc. Et donc on se dit, faire du spectacle, c'est aussi de pouvoir jouer, d'exposer ses rêves et de les transformer entre les rêves de vie et les rêves de scène, qu'est-ce qui peut se passer, et les rêves de cirque aussi, qui ne sont pas les mêmes nécessairement pour chacun. Ah oui, nous on est polyvalents dans tout. Ouais. Et tout le monde fait de la préparation physique. Ouais. Obligé. Et du jogging. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et de la corde à sauter. La corde à sauter. Ouais. Et les poiriers. Et les poiriers. Même des sections aussi. Même du hula hoop. On a tout fait. Dans les techniques de cirque, au registre découvert des techniques de cirque existantes dans le monde, on a tout exploré, je pense. Et puis après ça, on a commencé à inventer nos propres techniques. Chacun a sa propre technique. Mais pour moi, complicité, aujourd'hui je suis content d'être ensemble, c'est le spectacle de
tous ceux qui sont sur le plateau. Chaque artiste a son nom, sa place. Mais ce que Damien retient, magie, apparition, disparition. Et donc on a joué à ça. Et on s'est mis à jouer comme des enfants. Et c'était peut-être pour moi un des moments les plus agréables, mais on a joué à cache-cache, on a joué à des trucs. Des trucs, en fait, il faut arriver à retrouver la simplicité. Donc, disparition publique, alors on fait des cache-cache et tout ça, mais in fine, disparition, voilà. Hein. Et disparition. Apparition. Ben oui, vous êtes tous là, très bien. Et ben voilà, la boucle est bouclée, on a gagné. Ouais, mais le truc c'est ça en fait, c'est-à-dire que il y a une personne qui veut faire disparaître des trucs, il y a un numéro d'illusionnisme et il n'y arrive pas, il galère, apparemment, il galérait pendant des semaines, techniquement il n'y arrivait pas, et donc là vous avez l'idée de jouer à cache-cache, donc il colle, donc tout le monde va se cacher, donc quand il se retourne il n'y a plus personne, et là il dit disparition. Et ça, vous l'avez regardé dans le spectacle. Oui. Et ça, je trouve ça génial, parce que justement, il y a au départ une technique qui n'est pas maîtrisée. On passe par le jeu. Il y a la personne qui se retourne, qui dit disparition, et ça devient un moment finalement assez magique dans le spectacle. Au tout début, il y a des gens donc extérieurs qui m'ont dit un tel. Il ne faut pas qu'il monte, hein, parce que lui, il a le vertige et il a peur de la hauteur, et donc ça, c'est interdit pour lui. Alors, je dis, bon, bah, je vais voir, quoi. Hein, interdit. Donc, mais en fait, ce sont les extérieurs qui décident souvent à leur place de ce qui est bien, pas bien, de ce qu'ils sont capables ou de ce qu'ils ne sont pas capables. Et ça, c'est quelque chose qui m'a gonflé et qui m'a... ça m'a vraiment, chauffé les sangs. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai décidé de me battre dès le début. Et ces personnes, effectivement, elles avaient le syndrome de... je suis très nulle là-dedans. Bon, bref, la maladie fait que on dit qu'on peut avoir des pertes d'équilibre, quoi. Mais cette petite bonne femme qui était merveilleuse, eh ben, sur les séances où elle est restée, elle est montée de plus en plus haut, et à la fin de cette séance, avant que ses parents ne la retirent, puisque là on était encore dans les auditions, elle était debout au-dessus des espaliers. Et sur déjà ce peu de temps-là, elle avait réussi à relever le défi, ou en tout cas le défi personnel qui avait été verbalisé pour la collectivité. Elle se l'était approprié, elle était passée fille, et ça avait pris plus de temps dans sa tête de se dire qu'elle allait faire quelque chose qu'on lui avait dit qui était interdit, que de l'essayer elle et de le faire physiquement. Que ce spectacle, moi j'essaie que ce soit leur spectacle, c'est qu'il y a eu une prise en compte de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce que toi tu aimes, Michel, qu'est-ce que toi tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu veux faire. Je suis d'accord, oui, parce que je ne suis pas d'accord, je peux aussi dire non. À un moment, si on me dit de faire quelque chose et que je n'ai pas envie, on peut dire non. Et donc ça par exemple, ça n'a pas plu. Franchement, ça n'a pas plu à toutes les associations ou tous les parents ou quoi. Donc, dans la sélection naturelle, il y a aussi eu, parce que moi j'ai tout de suite dit aussi que c'était un engagement de chacun, mais aussi de leur entourage, qu'on allait beaucoup solliciter les parents, les éducateurs et tout ça. Donc, il fallait qu'on soit sur la même longueur d'onde pour pouvoir lancer un projet comme ça. Et en tout cas, ce spectacle-là, d'abord, je pense que c'est une belle aventure, mais mis à part ça, on a quand même déjà fait exploser pas mal de trucs qui ne nous plaisaient pas. Voilà. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est peut-être... Il y a une idée géniale quand même dans le spectacle, c'est que apparemment, enfin c'est pas apparemment, c'est que les gens gagnent en autonomie, ils vont vers l'autonomie, mais tout en étant réunis par un projet commun. C'est-à-dire, c'est content d'être ensemble, quoi. C'est autonome ensemble. Moi, je pense très, très sincèrement que le problème, c'est pas trop comment les personnes valides se situent par rapport aux personnes handies. C'est déjà comment les personnes handies se situent elles-mêmes par rapport à elles-mêmes. Et généralement, un type qui est valide pendant une certaine partie de sa vie et qui a un accident et se retrouve en fauteuil du jour au lendemain, il y a toujours une période comme ça où il est complètement perdu parce que les repères qu'il a, c'est les repères qu'il avait en tant qu'homme valide. Donc il se considère uniquement en tant qu'homme déchu de ses capacités, quoi, avec les femmes, avec les autres hommes, etc. Et le vocabulaire dont on dispose finalement, les significations sociales dont on dispose,
elles sont basées sur les modalités d'être valide. Alors, c'est j'agis seul efficacement. Je parle de manière claire et raisonnée. Mais seulement, ces modalités d'être là, c'est seulement les modalités d'être valide. Mais les personnes qui ne peuvent pas, en fait, jouer ces jeux-là, être sur 24 dans la vie quotidienne, parce qu'ils bougent que le bras, par exemple. On aurait tendance, si on décrit les choses avec les lunettes valides, à décrire les choses en termes d'incapacité, de déficience, de handicap, de dépendance, etc. En fait, ce qui se passe, c'est pas ça. En fait, ce qui se passe, c'est d'autres choses qui se mettent, d'autres normes qui émergent. La norme du geste effectué en commun, au lieu de la norme du geste individuel efficace. C'est-à-dire que l'important n'est pas ce que je fais ou ce que tu ne peux pas faire, mais ce que nous sommes en train de faire ensemble. Et là, je crois qu'on retrouve ça aussi dans le spectacle et dans la manière de travailler. Il me semble que ce qui manque, ce qui fait cruellement défaut, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en tout cas en France, c'est un travail collectif pour élaborer un vocabulaire positif, pour décrire l'expérience du handicap, l'expérience de la diversité, indépendamment des catégories de la déficience. L'exemple du geste individuel efficace pour le côté valide et du geste effectué en commun pour le côté handi, c'est qu'un exemple. Je suis persuadé que les gens mettent en œuvre des manières d'être qui leur sont propres, qui sont leurs manières d'être normales, ça crée des manières d'être ensemble, mais ils ont du mal à les percevoir comme telles. Le travail qui reste à faire, au niveau associatif, aussi au niveau de la création, il me semble que c'est justement d'élaborer un vocabulaire commun, d'élaborer un vocabulaire collectif pour décrire les manières d'être handi indépendamment des manières d'être valides. Et là, si ce vocabulaire était relayé, institué, médiatisé, il n'y aurait plus de problème de comment on se situe par rapport aux personnes handicapées. Parce qu'on parlerait tous un langage à peu près commun. C'est-à-dire que aux côtés des manières d'être valides, il y aurait plusieurs manières d'être handi. Il y aurait plusieurs manières d'être légitime, plusieurs manières d'être normales. Il me semble que la question, elle est plus là, plutôt que comment se situer par rapport aux personnes handi. Mais le fait est que c'est là où on voit que la création, ça devient une arme redoutable. Parce que il me semble que quand on crée quelque chose, il n'y a pas un sens unique, quoi. C'est pas cette chose, c'est ça, et voilà. La création, ça milite quand même pour l'idée qu'on peut décrire les phénomènes, on peut décrire la vie qui nous entoure de telle manière, de telle manière, de telle manière, de telle manière, de telle manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une manière unique de décrire les choses. Et au sujet du handicap, il me semble que c'est une arme politique redoutable, quoi. En tout cas, maintenant, on a vu que ce spectacle... on était conscient quand même, au fur et à mesure qu'on avançait dans le travail, de ce que ça faisait bouger autour de nous, dans le milieu artistique, les parents, le centre, le désenchantement peut-être de certains. Donc ça, après, ça te fait réfléchir. Quand on a vraiment fait les présentations publiques et qu'on a vu l'impact de la chose, en mettant aussi souvent en place quand même des discussions avant, ou maintenant eux ils donnent des ateliers, donc on peut aller dans certains... Eux ils sont capables, ils ont reçu il y a eu une transmission de techniques et maintenant chacun d'eux est tout à fait capable d'animer un atelier, comme ça il redistribue lui-même ce qu'il a reçu. Ce que je voulais dire, c'est que ce spectacle, on sait qu'il a... c'est d'abord un moment de rencontre avec un public, mais des mots qu'on reçoit, des retours ou des... voilà, il y a plein de choses qui bougent et on sait que on contribue un petit peu, pas autant qu'on le voudrait, parce qu'en même temps, voilà, il faudrait une équipe temps plein pour faire rayonner, je dirais, autour du projet toutes les choses qu'on aurait envie de véhiculer, mais effectivement, c'est un merveilleux outil et le fait de venir... voilà, on est souvent maintenant invité aussi à aller discuter. Moi, j'essaye de prendre chaque fois quelqu'un de différent pour qu'il puisse... Et c'est très important pour chacun de l'équipe de pouvoir, à un moment, dire, voilà, outre le spectacle, je transmets quelque chose physiquement, j'ai un échange avec un public sur scène et une reconnaissance
qui est quand même incroyable. Enfin, quand ils sont là et qu'il y a des standing ovations, c'est quand même à un moment des choses qui sont complètement magiques. Et puis à côté de ça, je viens en parler avec les mots que j'ai. Et voilà, bon, si ça contribue à l'histoire, nous on est très contents. Et comme je le disais, c'est vrai qu'on fait, enfin en tout cas pour ma part, si je fais du spectacle, c'est parce que je pense que c'est un moyen de faire bouger les choses et que je n'ai pas trouvé vraiment d'autres moyens. Donc voilà, on se met là-dedans corps et âme. Et de nouveau, je pense que quand on arrive à rassembler des passions et des motivations, on peut faire changer les choses. Et donc, même si ça a été bien galère, parce que là, on vous parle de toutes les choses extraordinaires, mais sachez que ça a été la galère pour monter ce projet. Et qu'on a eu on a quasi eu tout le temps des bâtons dans les roues. Même si tout le monde trouve, oh c'est génial, faire une création avec des personnes handicapées. Mais il n'y a personne qui veut donner de thunes, il n'y a personne qui veut donner à la diffusion. Enfin, je veux dire, c'est vraiment galère. Et quand ça marche, il y a encore des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Parce que finalement, oui, c'est bien. Oh, la liberté de l'expression de la personne handicapée, mais quand tu la donnes réellement, les personnes qui... Je ne dis pas toutes, hein, mais certaines personnes qui, soi-disant, prônent ces valeurs-là, ça ne les arrange pas non plus que les personnes handicapées s'expriment. Hein. Donc, et nous avons découvert ça un petit peu à nos dépens. Donc nous sommes en grande militation. On ne dit pas militation, on milite. Enfin bon. Bref, on y va. Et puis, comme je dis, mieux que des mots, on a juste envie d'inviter les gens à venir voir. Et voilà.